Reconstruire, relancer l'économie en chaos, désarmer les parties belligérantes, c'est-à-dire les perdants, et procéder au démantèlement des empires. Car c'est une rivalité entre les empires qui a conduit à cette guerre mondiale. 9 millions de soldats tombés sur le front, 7 millions de civils totalement exterminés et 338 milliards de dollars jetés par la fenêtre, partis en fumée. Tel a été le prix à payer pour la paix. Après 4 ans de bataille acharnée, ils décidèrent finalement de faire la paix. De faire la paix à Versailles. Salut, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'histoire globale du monde. Je pense et je reste convaincu qu'en comprenant l'histoire globale du monde, cela permettra à ma communauté et surtout à moi-même de savoir comment les Occidentaux, les Européens ont fait pour contrôler le monde et surtout pour contrôler et gouverner l'Afrique. L'un des grands challenges était de savoir comment faire repartir une économie qui est totalement en chaos, une économie en ruine. Le cœur de l'économie qui se trouvait en Europe est totalement en faillite. La balance commerciale en Europe est négative, très déficitaire. Le taux d'inflation très élevé et ce sont des pays qui sont très endettés. La Grande-Bretagne, qui était en fil de cette économie mondiale avec sa monnaie, le pound, la Grande-Bretagne est très endettée vis-à-vis des États-Unis et surtout de ces domaines, à savoir le Canada et l'Australie. Avec un taux d'inflation très élevé et une balance déficitaire, c'était vraiment un challenge de savoir comment relancer totalement cette économie mondiale en repartant sur les ruines. Comment faire pour que l'économie mondiale reparte? Car désormais, les dirigeants, les leaders politiques ont compris qu'il y avait une relation entre l'économie mondiale et les systèmes politiques qu'ils appliquaient au sein de leur pays. Désarmer totalement les belligérants, savoir les perdants. Par exemple, l'Allemagne se verra amputée de 1/8 de son territoire national, ses colonies totalement retirées et une grande indemnité à payer aux vainqueurs. L'Allemagne devait rembourser les dégâts qu'elle avait créés au sein de l'Europe. L'Allemagne devait payer ceux qui ont gagné cette guerre. Le démantèlement des empires a été une grande question au traité de Versailles. Comment démanteler ces empires? Car les empires, par définition, sont pour la guerre. Il faut la guerre pour que l'empire puisse survivre. L'empire se base sur différents territoires, sur les taxes récoltées, prises sur les différents territoires pour être un empire. Et Wilson, le président des États-Unis à l'époque, disait qu'il fallait totalement démanteler ces empires, car c'est la rivalité entre les empires qui a conduit à cette guerre mondiale. Il fallait démanteler totalement les empires. Mais la question était, comment y procéder? Comment faire pour démanteler ces différents empires? En Europe, par exemple, l'empire Habsbourg, c'est-à-dire l'empire austro-hongrois, se verra divisé entre plusieurs pays, à savoir l'Autriche, la Pologne, la Serbie, la Yougoslavie et même la Tchécoslovaquie. Et ces différents pays seront sous le protectorat de la Société des Nations, une instance créée au sein du traité de Versailles pour vigiler et gouverner sur la paix mondiale. Cette instance était chargée de veiller à ce qu'il n'y ait plus une autre guerre mondiale dans ce monde. L'Empire ottoman sera également sous protectorat. L'Empire ottoman sera divisé. On aura par exemple la Syrie et le Liban qui seront sous le protectorat de la France. L'Irak et la Palestine sous le protectorat des Anglais. L'Empire ottoman, qui était très vaste, qui avait une partie en Europe et aussi en Afrique, se verra divisé. Et ces différents États seront des États sous protectorat de la Société des Nations.
Mais déjà, on voyait que cette société des nations était basée, son fondement était basé sur du sable. Parce que l'indemnité qu'on demandait aux perdants de pays était tellement élevée que cela ne pouvait conduire que plus tard à plusieurs manifestations, à plusieurs guerres. Cela pouvait conduire plus tard à une autre guerre.